Bonjour les amis enchanteurs et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Le beau temps arrive, les vacances, on a envie de se lâcher, passer du bon temps. Et donc, faire un petit tour des parcs d'attractions. Comme j'ai passé 2 jours au Futuroscope, je me suis dit, ils seront intéressés par une petite review, un petit retour d'expérience comme on dit dans le domaine. Alors désolé, il n'y avait pas forcément de caméra embarquée, etc. J'ai quand même filmé 2-3 trucs, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'était de vous parler du parc, de mon expérience, du rapport qualité-prix des attractions, comment on mange, est-ce que le personnel est sympa, est-ce que le lieu est beau, tout ça, tout ça. Et donc je vais vous parler de tout ça. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, commenter, ça me ferait énormément plaisir. Alors le Futuroscope c'est quoi? Je vais peut-être pas refaire toute l'histoire du parc. En fait si, c'est vraiment intéressant. Non je rigole, je vais pas t'embêter avec tous les détails. Par contre sache qu'il a été créé en 1987, voilà. Et ça, c'est assez vieux, sans offenser les plus âgés d'entre nous. Mais je croyais qu'il était bien plus récent. Donc 87, l'ouverture du Futuroscope. Et ce parc se situe près de Poitiers. Donc bon, je ne vais pas forcément dire à 2 heures de Paris, parce qu'on n'est pas centré sur les Parisiens non plus. Mais c'est à 2 heures de Paris, en TGV. Et je me suis dit que je vais commencer cette review par le prix, bien évidemment. Combien ça coûte cette entrée au parc? Alors, encore une fois, j'arrive à gratter des promotions avec le CE, etc. Donc j'ai payé 88 € pour 2 personnes, pour 2 jours. Allons voir combien ça coûte vraiment sur le site. Donc, si c'est un billet daté ou non, on est entre 34 et 40 €. Donc ça va. Franchement, pour un parc d'attractions de ce niveau, on est plutôt bien positionné niveau prix. Bon, ensuite, en toute logique, parlons un peu du parc en soi. Bon, le parc est très vert, très agréable, il y a beaucoup d'aires de jeu, c'est très vert, beaucoup de technologies orientées green, on va dire, sur l'éco-responsabilité, des énergies vertes, des panneaux solaires à tout va, on capte l'énergie du vent pour recharger les smartphones. Franchement, il y a vraiment une orientation éco-responsable, beaucoup de poubelles de tri, en fait, à chaque fois qu'on a une poubelle, on a une poubelle de tri. C'est peut-être un détail, mais c'est vrai que dans les autres parcs, c'est pas le cas. Donc vraiment, c'est très agréable. Et c'était le cas lors de notre visite. Donc franchement, on a passé un super bon moment avec le soleil de Poitiers. Bon, je ne sais pas si le soleil de Poitiers change quoi que ce soit, mais c'était bien. Ensuite, le parc n'est pas très grand en soi. Sur le plan, ça fait grand. Forcément, c'est la même échelle que Disney Astérix, par exemple, pour ceux qui connaissent. Mais on fait rapidement le tour. Si vous êtes à l'autre bout du parc, vous voyez une attraction à l'autre, en 5-8 minutes, vous êtes déjà là sans trop forcer. Donc le parc n'est pas très grand, mais bon, c'est pas forcément un inconvénient, ni un avantage. Mais il n'est pas très grand. Mais ça me fait une transition toute faite pour vous parler des attractions, parce que là, oui, forcément, la taille du parc va avoir un impact sur les attractions. Alors il y a 3 catégories d'attractions. Enfin, pour moi, c'est pas un classement du parc. Il y a les spectacles vraiment très immersifs. Ensuite, vous avez les attractions techno, type 4D, Arthur, etc. Et enfin, alors là, une catégorie, il n'y en a qu'une pour le moment, c'est les attractions vraiment type manège, sans forcément lunettes 3D, réalité virtuelle, etc. Donc le premier jour, il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même beaucoup d'attentes pour les attractions à sensations. Et les attractions à sensations, on a la nouvelle Objectif Mars qui dépote, elle est géniale, franchement, je vous la conseille en priorité. Arthur, bien évidemment, il y avait aussi le voyage, le grand voyage, je crois, ou le voyage au centre de la Terre, je ne sais plus trop. Attendez, je regarde. L'extraordinaire voyage, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Franchement, le premier jour, on s'est pas mis la pression. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais on était là 2 jours, donc on s'est dit, allez, aujourd'hui on fait des spectacles. Les différentes projections, donc on était dans la peau de Thomas Pesquet, on a vu un super reportage sur les différentes collisions avec la voix de Laurent Deutsch, et franchement, adulte, enfant, ça vaut vraiment le coup, on apprend plein de choses, c'est super bien vulgarisé, franchement, c'est super, franchement on apprend énormément de choses, on a vraiment envie de s'intéresser, donc aussi bien adulte, enfant, ça vaut quand même le détour, même si à chaque fois on y va pour les attractions, il y a quand même des choses intéressantes sur la science. Mais voilà, lorsqu'on veut prendre un peu plus son pied, aller sur de l'attraction, il y a de la sensation, où ça dépote, et ben moi je vous conseille ça. Voilà, là c'est mieux. Le pass, le fameux coupe-fil comme on en a à Disney Astérix, parce que sans ça,
vous en avez pour 70 minutes d'attente s'il y a du monde, voire plus. Alors nous avons 76 minutes d'attente pour combien de temps d'attraction? 1 minute. Un peu long. Alors franchement, ça coûte un peu cher. Je trouve que 40 euros, pour 40 euros par personne, enfin, il n'y a pas par personne. En fait, vous payez 40 euros et vous pouvez l'utiliser 5 fois. Donc si vous avez une famille de 5, vous l'utilisez sur une attraction, c'est grillé. Si vous êtes 2, vous faites 2 et après, tirage au sort. Ou sinon, vous en prenez 2 comme nous et vous faites 5 attractions en esquivant vraiment toute la file d'attente et en plus, vous êtes bien devant. Et vous choisissez l'attraction que vous voulez. Alors, je vois déjà vos commentaires, les petits richoux, là, ça lâche 80 balles comme ça. Bah ouais, mais on a quand même économisé 80 euros avec les places CE, même plus. Et je dois vous avouer que moi, j'ai plus la patience d'attendre plus de 45 minutes, faire une attraction, passer 5 minutes. Et franchement, ça nous a peut-être coûté 40 balles chacun, mais ça nous a permis d'économiser. Si on prend... il y avait au moins 1 heure d'attente pour les 5 attractions, 5 heures d'attente. 5 heures d'attente parce qu'on ne faisait pas la file avec le pass. Donc bon, après je sais que c'est dommage, mais franchement je vous conseille vraiment de le prendre si vous avez les moyens. Peut-être faites un pique-nique pour économiser un peu d'argent sur les repas. Vous n'allez pas le regretter parce que si on ne fait pas certaines attractions comme Objectif Mars, Voyage fantastique, etc., on sort frustré, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, après je sais que 40 euros c'est quand même pas rien. Pour 5 attractions, ça fait quand même assez cher. Faites le calcul. 40 divisé par 5, 8. Voilà. 8 euros pour faire par attraction pour couper la file. C'est vrai que c'est un peu cher. Mais bon, les attractions sont vraiment folles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous conseille vraiment la nouvelle Objectif Mars. Je ne vais pas trop vous spoiler car il y a beaucoup de surprises. Il y a vraiment beaucoup de surprises. Et il y a de la sensation, donc franchement, faut la faire. Voilà, je vous ai beaucoup parlé des attractions, forcément, c'est important dans un parc d'attractions. Mais quid, par exemple, des restaurants, où manger? Est-ce qu'il y a des toilettes? Eh bien, oui, oui, oui. Vous avez des sanitaires, malheureusement, pas toujours très propres. On a connu des endroits un peu mieux, donc sachez-le. Niveau restaurant, franchement, il y a pas mal de snacking. Malheureusement, le problème, c'est que la plupart ouvrent à midi. Donc, si vous vous dites, allez, on va manger plus tôt, à 11h30, comme ça on mange vite, et entre midi et 14h, on profite des attractions. Eh ben non, parce que tout le monde va manger soit à midi pour le plus tôt, soit ceux qui ont pris les pique-niques, alors là, vous êtes libre, petit conseil, soit à 13h. Donc, vous n'allez pas forcément gratter trop de temps, on a essayé. Voilà, mais après, honnêtement, le snacking est pas trop mal. Il y a beaucoup de produits locaux, alors ça on aime. Franchement, on aime, et c'est pas non plus hors de prix, sauf bien sûr quand vous allez dans les restaurants, mais ça c'est partout pareil. Mais le snacking est quand même assez abordable et vraiment de bonne qualité. Et les boutiques, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que ça dépend des goûts de chacun. On a un peu de lapin crétin, il y a le partenariat avec Ubisoft, etc. Vous avez des goodies sur la thématique de l'espace, Mars. Il y a pas mal de curiosités en fait, donc c'est vraiment cool. Et puis je trouve pas les prix trop excessifs. Et puis il y a une petite épicerie avec les produits de la région de Poitiers, dont pas mal de produits dérivés du cognac à consommer avec modération. Et puis dernier point sur l'environnement du parc, les attractions je trouve sont super bien indiquées. Par contre, tout ce qui va être hôtel, gare, c'est un peu la cata, surtout qu'il y a beaucoup de travaux à la sortie du parc. Donc si jamais vous êtes ailleurs que à l'hôtel officiel du Futuroscope, vous allez faire pas mal de détours, vous allez vous perdre. Donc regardez bien sur Google Maps avant d'y aller parce que vous allez galérer avec les valises comme nous. Voilà, il y a pas mal de marches. Avec les valises, ça fait beaucoup. Mais vous aurez vos 10 000 pas par jour, voire même 20. Donc c'est pas mal pour le sport. Est-ce que je vous recommande le Futuroscope? Alors, sans hésiter, oui, bien évidemment. Que vous soyez des adultes ou que vous ayez... vous êtes des adultes en fait. Ce que je voulais dire, c'est si vous êtes des adultes sans enfants ou avec enfants, dans les deux cas, je vous recommande vivement le Futuroscope. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, si vous avez des enfants, il y a beaucoup d'aires de jeu. Franchement,
des aires de jeu, des attractions dédiées et beaucoup de spectacles pour éveiller leur curiosité. Donc c'est super. Mais bon, comme pour chaque parc, prévoyez un peu d'attente et si vous avez les moyens, vraiment je vous conseille de prendre le pass, que ce soit un pour deux ou un chacun si vous avez les moyens. C'est vraiment plus intéressant, au moins pour faire les attractions en sensation. Pour les spectacles, il n'y a vraiment pas trop d'attente, il y a juste les séances à des heures fixes dans la journée. Donc notez bien ça. Et si je dois vous conseiller des attractions, je n'oserais pas le faire parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui aiment les sensations fortes. Alors il y a pas mal d'attractions forcément en 3D, 4D, etc. Mais franchement, on ressent pas mal de sensations, même quand c'est virtuel. Ça marche vraiment bien. Et ensuite, vous avez vraiment des spectacles intéressants. Et même pour les personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la science, c'est tellement bien fait qu'on y prend goût. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser vos avis sur le Futuroscope, ça m'intéresse beaucoup, comme ça on pourra échanger en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une review d'un autre parc, d'un autre endroit, je suis preneur, peut-être qu'un jour je serai amené à le faire. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, réagir, commenter, liker, ça fait super plaisir et à bientôt.